bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une prédication. Oui. Un bon témoignage, c'est une prédication. Parce que si un témoignage, bien-aimé, ne te prêche pas, alors ça sert à quoi? Oh, le frère, fais attention, les sœurs ne doivent pas prêcher. S'il vous plaît. Il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo que je vais mettre en ligne, bientôt, sur ce que c'est le sens du mot prêcher. C'est quoi prêcher? Prêcher, c'est parler annoncer la parole de Dieu partout où tu vas pour que les personnes donnent leur vie au Seigneur. Oui, c'est annoncer, c'est prêcher, c'est témoigner. Prêcher, c'est annoncer publiquement. Vous voyez, bien aimé? C'est cela. Donc, le mot en grec, c'est kérousso. Donc, il suffit d'aller avec Google. Hein. Tapez ce mot Google, kérousso. Donc, K-E-R-U-S-S-O, je crois. Kérousso. Vous allez voir, c'est quoi? C'est ça le mot. Mais kérousso là, ça veut dire prêcher, ça veut dire annoncer, ça veut dire crier. Vous comprenez? C'est cela. Donc, par exemple, si nous prenons l'histoire de la dame ici, la Samaritaine, dans Jean chapitre 4. Si nous prenons dans Jean chapitre 4, vous allez voir quelque chose ici. Prenons à partir du verset 25. Chapitre 4. Jean 4 à partir du verset 25. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Dis la parole du Seigneur. Jean 4, verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi tu parles avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit... Vous entendez ça? Qu'est-ce que la femme a fait? Elle est partie en ville et dit aux gens, venez voir. Venez voir. Elle m'a dit... Elle est allée témoigner, n'est-ce pas? Alors, vous m'entendez, hein? Oui. La femme est allée témoigner, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Vous voyez? Ne serait-ce pas le Messie? Tu peux continuer l'histoire. Vas-y, continue de lire. Ils sortirent de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai mangé une nourriture que vous j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quel lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, la nourriture est de faire à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Vous entendez? Plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de cette femme. Mais maintenant, cette femme est allée parler à plusieurs personnes, n'est-ce pas? Elle est allée parler de Jésus.
Et alors, quand ces gens ont entendu, ils ont cru. Donc, dans le cas ici, encore une fois, c'est le témoignage de cette dame qui a suscité cette foi. Vous voyez? La dame a dit aux gens, regardez, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ils ont dit quoi? Et à cause de ce témoignage, ils ont cru. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller eux-mêmes. Maintenant, ils vont aller eux-mêmes vers Jésus. Je peux continuer? C'est à cause du temps, hein? Parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Donc j'essaie d'aller plus vite. Parce que j'ai encore d'autres choses à dire. Donc, c'est qui s'occupe de mettre les Écritures? Donc, vous voyez que la femme a témoigné, les gens ont entendu et ils sont allés vers Jésus. C'est ça le but du témoignage. Et c'est ça le but de la prédication également. Nous sommes tous, qui que tu sois, nous sommes tous des prédicateurs. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, d'être quelque part là pour prêcher. Non, ta vie doit prêcher. Quand tu témoignes, ton témoignage c'est une prédication. Non mon frère, moi je ne prêche pas, je ne fais que témoigner. Oh. Quand tu témoignes, tu prêches. Quand tu chantes, tu prêches aussi. Vous savez ça, n'est-ce pas? Que les chants sont des prédications. Oh non frère, moi je ne prêche pas, je ne fais que chanter. Non. Quand tu chantes, si ton chant c'est biblique, si ton chant a un message à transmettre, mais tu es en train de prêcher. Tu es en train de prêcher. Vous comprenez? Le chant est une prédication. Vous comprenez? Les livres des psaumes, vous savez ce que c'est le psaume, hein? Dans la Bible. Oui, c'est des cantiques de David, je pense. Le mot psaume, ça veut dire cantique, justement. Vous comprenez? Donc, les psaumes, c'est des chants. C'est des chants. Et Dieu a mis des chants dans sa parole. Pourquoi? Pour nous enseigner par les chants. Oui. Mais s'il y a aussi psaume, pourquoi il y a cantique des cantiques? Cantique des cantiques et psaume, c'est classé comme des... Comment ils appellent ça? Les livres poétiques ou je ne sais pas comment on appelle ça. C'est dans le même genre. Donc, le psaume, c'est pas seulement David qui a écrit le psaume. Hein. Le psaume, c'est un recueil de plusieurs personnes. Il y en a David qui a écrit, il y a le fils de Corée, mais il y a aussi Moïse. Par exemple, le psaume 90, je crois que c'est le psaume de Moïse. Vous voyez? Donc, le psaume, c'est un recueil de chants. Quand tu vois le livre de psaume, c'est un recueil de chants. Si vous allez en hébreu, le psaume s'appelle Télim. Et Télim, c'est chant. Maintenant, chaque ligne ou chaque verset pas chaque verset, chaque chapitre des psaumes, c'est appelé Mismor. Donc, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'était pas le but. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Sinon, je vais commencer à parler du psaume. Et je vais laisser de côté ce que je suis en train de dire. Donc, Loïs, pour ta question, retiens simplement que c'est le même genre de livre. Donc, Dieu veut nous enseigner par les chants, il veut nous enseigner par les prédications, parce que même à l'école, vous le savez, même à l'école, quand, je ne sais pas aujourd'hui, peut-être que ça a changé, mais je crois qu'aujourd'hui encore, on enseigne les enfants par les chants.
Moi, je me souviens à notre époque, pour nous faire retenir certaines règles grammaticales, on nous faisait chanter un chant sur l'accord du participe passé. Il y a un chant que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu chantes ce chant, ben, tu es en train de chanter la leçon sur les règles de l'accord du participe passé. Vous voyez? Pourquoi on a fait ça? C'est parce que c'est comme ça que c'est fait. Que c'est beaucoup plus facile de retenir une leçon par le chant. Et c'est pourquoi Dieu, il utilise le chant pour transmettre des vérités bibliques. Parce que les gens retiennent facilement les chants. Vous comprenez? C'est pourquoi ceux qui enseignent la parole de Dieu par le chant sont aussi des serviteurs de Dieu, comme les prédicateurs ou les pasteurs. Oh oui. Mais non, je ne parle pas ici de tous ceux qui chantent, bien-aimés. Je parle ici des gens qui ont vraiment un appel divin pour ça. Oui. Vous voyez vraiment que cette personne a vraiment la marque de Dieu vraiment dans son ministère. Oui. C'est pourquoi vous voyez, à beaucoup d'endroits, quand ces gens se produisent, quand ils chantent des cantiques, il y a des guérisons, il y a des miracles qui se passent. Parce que ce n'est pas des chansons pour distraire. Ce n'est pas des chansons juste pour faire chanter. Non. C'est vraiment pour amener le peuple dans l'adoration. Pour amener le peuple vraiment dans la communion. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment une onction sur ça. Beaucoup des psaumes, si vous prenez, vous allez voir que notamment les psaumes de David. C'est des psaumes messianiques. Donc, c'est des prophéties. David, la Bible dit dans le livre des Actes que David était un prophète. Mais comment David prophétisait-il? Par le chant. Les chants de David, c'était des prophéties. Vous voyez bien? Donc Dieu prêche par le chant, il prophétise par les chants. Vous voyez? C'est vraiment important ça. Oh là là, ça c'est la prédication qui m'a fait entrer dans tout ça. Donc, maintenant, à partir de maintenant, quand tu écoutes quelqu'un donner un témoignage, sache que c'est un enseignement ou une prédication, fais attention, retiens les principes, ça va t'aider dans ta foi. Le témoignage qui est donné par le bien-aimé ou par la bien-aimée, c'est une prédication que Dieu te donne. Dieu est en train de t'enseigner les principes. Et la femme, par exemple, à la perte de sang, elle a retenu le principe qu'il fallait toucher les vêtements. Elle était guérie. Maintenant, je vais prendre un dernier cas. Bien aimé, je vois que notre temps est passé là, mais je vais juste donner un autre. Donc, je vais parler du fou de Gadara. Le fou de Gadara, si vous prenez, donc, dans Marc chapitre 5, hein, mais sur le fou de Gadara, il y a beaucoup à dire. Hein. Marc 5, verset. C'est long, c'est vraiment long. Non, moi c'est verset 1 à 20, mais on ne va pas lire tout ça parce que c'est trop long. Non, s'il te plaît, on va voir où on peut prendre, hein, et puis laisser d'autres choses. Donc, c'est Marc chapitre 5. Donc, c'est le même chapitre que la femme à la perte de sang. Mais on va prendre quelques passages et on va aller tout droit au but. Hein. Comme ça, je ne prends pas trop de temps. Donc, c'est pour aller vraiment droit au but. Et arrêter tout. Si on prend à partir du verset, je vais prendre le verset. Attendez. Je vais prendre à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Donc, Marc 5, verset 19 à 20. Alors, les Écritures disent ceci. Je peux lire?
Vas-y, lis vite, hein, s'il te plaît. J'ai la parole du Seigneur. Marc 5, versets 19 à 20. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Les autres furent dans l'étonnement. Amen. Vous avez vu, bien aimé? Cet homme voulait se joindre à Jésus. Mais Jésus ne le lui permit pas. C'est curieux, n'est-ce pas? Parce que si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, la personne suivait Jésus. Et même Jésus disait à certaines personnes que toi, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Mais quand il arrive chez ce monsieur, au verset 18, vous allez voir qu'il est dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus refuse. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Raconte-leur. Vous avez vu ça? C'est quoi ça? C'est témoigner. C'est quoi ça? C'est kérousso. C'est prêcher. Il dit raconte-leur. Témoigne. Annonce. Et maintenant, la Bible dit ici, verset 20, il s'en alla et s'est mis à publier. Si vous regardez hein, le verset 20 ici, si vous regardez dans la Bible en grec, hein, le mot publier ici, c'est kérousso. C'est ça, kérousso. Et kérousso, ça veut dire publier, ça veut dire prêcher. Donc, cet homme était devenu prédicateur. Vous voyez? Mais pourtant, quand tu lis là, on ne dit pas qu'il était prédicateur. Mais il était en train de prêcher. Il s'en alla et s'est mis à publier. Quand tu te mets à publier la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, par exemple, tu vas là au milieu de tes amis, tu commences à témoigner de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Tu es en train de prêcher, bien-aimé. Oh, je ne vais plus le faire. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas prêcher. Mais non. La prédication, c'est pour tous les enfants de Dieu. Pas seulement pour les pasteurs. Ça, c'est dans la religion qu'on fait ça. C'est pour tous les enfants de Dieu. Tu dois témoigner de la bonté de Dieu. Et les gens, quand ils vont entendre ça, ils vont donner leur cœur à Christ. Comme la femme samaritaine a fait. Elle est allée l'annoncer. Elle a dit, venez voir. Et heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un qui était là qui dit, hé femme, tu ne dois pas parler de la parole de Dieu. Heureusement qu'il n'y a pas eu quelqu'un comme ça. Vous comprenez? C'est vraiment important. Il y a une dame qu'on appelle Betty Baxter. Cette dame, elle est née avec une malformation. Donc, elle était vraiment dans une condition difficile au niveau de sa colonne vertébrale. Et c'était des douleurs incroyables. Depuis qu'elle était petite, jusqu'à l'âge de 16 ans. On l'avait soignée, mais rien ne marchait. Et à cause des douleurs, on lui donnait de la morphine pour calmer. Mais à un certain moment, la morphine ne faisait plus d'effet. Alors, les médecins ont dit aux parents et aussi à la sœur Betty, on lui a dit qu'on ne peut plus te donner de la morphine parce que ça ne fait plus d'effet. Mais elle devait souffrir comme ça. Et un jour, le Christ est apparu. Le Christ est venu la visiter. Le Christ est apparu comme ça à Betty Baxter. Et le Christ l'a touchée. Elle était guérie. Le Christ lui a dit ceci. Va maintenant raconter ce que j'ai fait pour toi. C'est comme l'histoire de ce monsieur, n'est-ce pas? C'est comme l'histoire du fou de Gadara.
Jésus a dit à Betty Baxter, va raconter maintenant ce que je fais pour toi. Alors, Betty Baxter a parcouru le monde en train de raconter la bonté de Dieu, comment le Christ l'a touché. Et chaque fois qu'elle racontait son histoire, les gens étaient guéris. Oh oui, les gens étaient guéris. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous tapez Betty Baxter, vous allez voir l'histoire de Betty Baxter. Et longtemps, elle a accompagné Oral Robert. Oui. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'elle faisait? Oh, elle témoignait. Mais elle prêchait. Prêcher, c'est pas seulement dire, bien aimé, prenez dans la Bible, dans Matthieu chapitre. C'est pas ça. Quand tu parles, tu annonces la bonté de Dieu. Quand tu annonces l'amour de Dieu devant les gens, tu proclames cela. Quand tu annonces ce que Dieu a fait dans ta vie, si c'est quelque chose de spirituel, d'édifiant, mais tu es en train de prêcher. Quand tu chantes des cantiques devant le peuple, tu es en train de prêcher. Que Rousseau, c'est cela. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc,